Donc aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing. En plus, je fais une vidéo, c'est peut-être bien la deuxième ou troisième vidéo que je fais, car je suis vraiment nul pour faire des vidéos. Donc j'ai décidé d'en faire une très courte, car j'ai reçu ma première cube en partenariat avec Cube. Et c'est arrivé assez tard. Bon, ça vient plus du fait que je vis à l'étranger. Hein. Vivant en Espagne, il semble que passer une frontière, c'est assez compliqué. Je vous expliquerai un peu le montage que j'ai fait, parce que je sais pas quelle qualité il va avoir sur cette vidéo. Parce que je fais ça avec mon téléphone, un LG G5 ou G6, quelque chose comme ça. Et, j'ai monté une véritable petite montagne pour réussir à poser le téléphone pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc on va ouvrir, ça fait à peu près, bon, je reviens sur ma cube, ça fait à peu près deux semaines, je pense, que j'ai demandé, que j'avais fait ma demande. Donc ce que j'avais fait comme demande, une demande notre, comment, ce qu'on aimerait recevoir, nos goûts, etc. Donc ce que j'avais dit, c'est que je voulais un livre sur l'enfance. Parce que oui, je suis généralement assez... Ouais, j'aime bien tout ce qui est sur l'enfance, sur la nostalgie, le souvenir, etc. Avant de finir d'ouvrir, je voulais vous montrer la boîte, là, jusque l'enveloppe. C'est une enveloppe cube fait par eux avec, envoyée par amour, par Cube. Donc j'ai choisi de ne pas savoir quel titre il allait m'être envoyé, pour que ce soit véritablement une surprise. Donc voyons voir ça. Donc encore une fois, une nouvelle boîte. Enfin, ça c'est la boîte classique qu'on voit assez souvent sur Internet. Des gens qui reçoivent leur boîte. Donc voyons voir comment elle s'ouvre. Donc c'est ça. J'ai demandé un livre qui soit sur l'enfance. Par exemple, j'avais donné comme référence, j'avais donné Gilles Paris, autobiographie d'une courgette. Oui, c'est comme ça que ça s'ouvre. Voyons voir. Hop. Donc, un joli marque-page. C'est un château, je ne saurais pas vous dire. Enfin, une tour ou un château, je ne sais pas. C'est pas mal du tout. Hop. Un petit sachet de thé, génial. Cranberry Vanilla Delight. Alors, je suis un peu nul en anglais, hein. Peut-être que le Delight est light. Oh là là, je dis peut-être des bêtises. J'ai mon voilà. Les racines médiévales. Winter is coming. Donc, je pense pas que ce soit ça. C'est pas ça. Bah, allez, ok. Une exclusivité Cube, comme vous pouvez voir là. Beau, émouvant et invitant à la rêverie, c'est une célébration et un enrichissement du monde de George R. Martin. Qu'est-ce qu'un fan pourrait vouloir de plus? Ellen Castor. Ouais, je dis George R. Martin, parce que comme je vous ai déjà dit, je vis en Espagne, donc je ne sais absolument pas comment on prononce en France. Donc à découvrir, à découvrir. Préface, chez Cube, nous avons toujours aimé le défi et ce mois-ci, nous avons décidé de rédiger cet édito au passé qu'on veut oser. Donc à découvrir aussi, un petit éditorial. Et maintenant, on arrive à mon livre. Bonjour Jérémy, je vous propose cette histoire qui m'a beaucoup touché par sa teinte mélancolique, son rapport à l'enfance, aux souvenirs et à la famille. Arnaud Catherine, avec sensibilité et sans pâteau, nous partons en Normandie avec son héros. Belle lecture à vous. Fanny, la bibliothèque Le Grenier. Oui, ce que j'avais demandé, c'était un livre sur l'enfance, pourquoi pas sur l'amour, mais sans pâteau. Donc, voyons voir. L'auteur, c'est Arnaud Catherine. Arnaud Catherine, si je ne me trompe pas, c'est aussi l'auteur de Nous ne grandirons pas ensemble. Encore un livre sur l'enfance. Et c'est l'histoire d'un garçon qui écrit à ses parents car il veut partir vivre chez les parents de sa chérie. C'est une réflexion sur l'enfance, l'amour et un peu la fratrie. Donc là, Arnaud Catherine, je ne trouve personne. Chez Folio, Aurélien Delmar débarqué à
Villerville pour régler la vente de la maison familiale. Il est censé ne passer qu'une nuit en Normandie, mais son séjour se prolonge et prend l'allure d'un état des lieux personnel. Face aux fantômes de l'adolescence, Aurélien interroge son histoire jusqu'à sonder les racines de la solitude à la fois subie et choisie. Maintenant qu'il est revenu, en presque étranger dans son village natal, la question se pose autrement. S'agit-il de retrouver quiconque ou de rencontrer enfin quelqu'un? Je ne trouve personne est un livre de l'abandon au principe d'incertitude à travers le journal d'un trentenaire en crise. Arnaud Catherine ose se perdre pour mieux surmonter un à un les pièges de la mélancolie. Ben voilà. Donc voilà le livre que j'ai reçu. Je ne trouve personne d'Arnaud Catherine. Voyons voir. Ben, je remercie Cube pour ce partenariat. Et franchement, c'est une très bonne expérience. Mon idée, c'était un peu de découvrir quelque chose. Je voulais pas donner mon avis, je voulais pas avoir c'est pas que je voulais pas donner mon avis, je voulais pas choisir le livre, je voulais vraiment avoir une surprise et c'est réellement le principe de la Cube, quoi. Donc je vous invite si vous n'avez jamais essayé la Cube, vous avez la possibilité d'abonnement mensuel ou de recevoir comme c'est le cas, une Cube pour le découvrir. Donc sur le lien de la vidéo, je vous mettrai un lien pour la Cube, pour que vous puissiez voir si vous connaissez pas encore. Et encore merci à la bibliothèque à la librairie Le Grenier, que je vous mettrai, si je me trompe pas, j'ai reçu les coordonnées du grenier. Je vous mettrai les coordonnées du grenier. Je remercie donc Fanny, c'est ça? Oui, Fanny du grenier. Et encore une fois, je remercie la Cube. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.